vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus, soyez bénis. Alors, comme je l'avais dit, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on parle de Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Vous pouvez prier par quelqu'un au nom de Yeshua. Vous pouvez bénir quelqu'un au nom de Yeshua. Peu importe. Donc, alors, aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, nous voulons parler de l'Église. Toute la vérité sur l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que l'Église est ce que nous imaginons ou bien l'Église est autre chose carrément? Quelles sont les vérités cachées qu'on ne nous a pas dit sur l'Église et qui sont là? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici nous donnons toute la révélation biblique, les choses cachées, les choses qu'on ne dit pas, les choses que vous n'avez pas peut-être le courage de demander à votre pasteur ou bien à un frère, je ne sais pas. Vous avez toutes les révélations ici sur cette chaîne. Alors, pour commencer, nous allons d'abord aller dans le livre de Agé, d'accord, où Dieu parle de construire une maison. Vous voyez un peu, lisons un peu. Il est écrit ici, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies, montez à la montagne et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel, car vous attendiez à beaucoup, et voici, ça n'a été que peu, et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur tout le sol rapporté. Alors, quand nous lisons ce passage, nous pouvons voir que Dieu est en train de parler de construire une maison. D'accord? Il est en train de parler de construire. Pourquoi le peuple était en train de souffrir? Parce qu'ils ont négligé la maison de Dieu. Alors Dieu dit quoi? Il dit apportez du bois et construisez sur la montagne. Amen. Il y a quelque chose de très important à souligner dans ce passage, c'est que la maison va être construite sur la montagne. Sur la montagne avec quoi? Avec du bois. Il n'y a aucune technologie qui le fait aujourd'hui. Vous voyez, ceci a été écrit depuis des années et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, c'est carrément impossible. Vous ne pouvez pas construire une maison avec du bois sur la montagne. C'est-à-dire, il faut une fondation. Il faut une fondation, pardon. Donc, la fondation c'est ça qui fait que la maison est solide. Donc, si vous construisez sans fondation, sans fondation, quand il y aura le vent, il y aura la tempête, la maison va partir. Donc, c'est sur le sable, c'est-à-dire c'est sur la terre qu'on arrive à creuser pour faire un bon fondement. Et c'est ça qui fait que la maison est solide. Alors ici, on veut construire sur une montagne, mais on dit d'apporter du bois. Vous voyez un peu la nuance. Donc, en réalité, est-ce que c'est le bois que Dieu est en train de dire? C'est de quelle maison il parle? Parce que pour construire la maison dont il parle, il faut du bois sur la montagne, ce qui est impossible. Ça veut dire que ce que Dieu dit est hautement spirituel. Vous comprenez un peu? C'est hautement spirituel. Quand nous allons un peu dans le Nouveau Testament, je vais vous faire lire un passage. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit ici, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce qui veut dire, dans la Bible, les symboles, les choses ont une signification hautement spirituelle. Vous voyez? Donc, quand on parle de rocher, on veut parler de Christ. Donc,
en réalité, il faut construire une maison sur la montagne, sur le rocher. C'est sur Christ, on est en train de dire de construire une maison. Vous voyez, c'est-à-dire, la maison doit être construite sur Christ. Ce n'est pas une maison physique, parce que ce qu'on dit n'est pas physique. Physiquement, c'est carrément impossible. Vous comprenez? Donc, une maison dans laquelle on va rester avec les ustensiles et tout ça là, on ne peut pas prendre le risque de construire cette maison comme ça sans fondement. Donc, ici, il faut savoir que c'est de Christ on parle. Et la maison, c'est quoi la maison? Déjà, nous savons que la montagne, c'est Christ. Et maintenant, la maison, qu'est-ce que c'est? D'accord? Les gens ont pensé qu'on peut construire une maison, mettre Dieu dedans et tout. Bon, il ne faut pas les en vouloir. Mais est-ce que c'est réel? Lisez ce passage dans Actes chapitre 17, verset 24. Il est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alors, ça veut dire, si Dieu n'habite pas dans une maison, dans un temple, c'est-à-dire ce que la main humaine a fabriqué, si Dieu ne peut pas rester dedans, alors qu'est-ce qu'on appelle l'église? Aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens croient que l'église, c'est quelque chose qu'on construit. Si je construis une maison avec le ciment, le Seigneur peut rester dedans. Et c'est là l'église. Quand tu as un problème, on dit, viens à l'église. Quand quelqu'un a un problème, viens à l'église. C'est erroné. Vous voyez que c'est erroné. Alors aujourd'hui, Dieu est en train de vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez quand même qu'il ne reste pas dans ce qui est fait de main d'homme. Vous voyez? Si c'est un temple qu'on fait de main d'homme, on dit que c'est église, c'est faux. Donc ça veut dire que l'église n'est pas ce que nous croyons. L'église n'est pas ce que les hommes croient. Et ils font une dénomination. Église puissance de quelque chose, église montagne de feu, de quoi, église l'eau de vérité, enfin, tout ce qu'on veut, tout ça n'est pas église. Si vous voulez penser bibliquement, sachez que c'est erroné. Alors, de la même manière, savez-vous que dans l'Ancien Testament, Salomon a eu cette idée de pouvoir construire une maison pour Dieu. Oui, bon, parce que nous restons dans une maison. Donc nous pouvons penser que nous pouvons construire une maison aussi pour Dieu. Mais il avait la sagesse de comprendre quelque chose que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Alors, je vais vous amener faire un tour rapidement dans l'Ancien Testament où nous allons voir cette révélation que Salomon avait que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Ça dit, Salomon dit, mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Vous voyez un peu? Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Et c'est dans cette maison-là qu'il va rester. C'est impossible. C'est comme si vous voulez mettre un éléphant dans une boîte. C'est un exemple. Hein? Les petites boîtes de pellicule de photos, d'appareils photo. Vous voulez mettre un éléphant dedans. Vous voyez que c'est impossible. Dieu ne peut pas. Même les cieux des cieux hein, n'arrivent pas à le contenir. Dieu, il est partout en même temps. C'est trop vaste. Vous ne pouvez pas donner une forme à Dieu. Il n'a pas besoin de bouger. Et je pense que j'avais expliqué ça en temps dans mes vidéos. C'est que Salomon même a vu que c'était juste un symbole. Il a construit une maison, Dieu ne peut pas rester dedans. D'accord? Donc, Jésus a expliqué, quand nous revenons au départ, Jésus a expliqué correctement que c'est le roc. Le roc, c'est lui. Vous comprenez? Donc, le rocher. D'accord? Donc, il donne une parabole et il explique que quiconque donc entend ces miennes paroles, les paroles qu'il dit, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc.
c'est-à-dire sur le rocher, c'est-à-dire sur la montagne. Ça veut dire la même chose. Roc, rocher, montagne. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Vous voyez, ce qui fait que cette maison est toujours debout, c'est à cause du roc. C'est à cause de la montagne. Vous comprenez? Et quiconque entend les paroles, c'est-à-dire les paroles de Dieu, et ne les met pas en pratique, serait comparé à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Vous comprenez un peu? Et la pluie est tombée, le torrent est venu, le vent a soufflé, voilà, et tout, la maison s'est écoulée. Donc, chez nous, ici, normalement, pour construire une maison, il faut construire ça sur le sable, vous comprenez? Et faire un fondement, parce que c'est sur la terre que nous nous construisons. D'accord? Mais Dieu dit maintenant de construire sur le roc. Donc, c'est carrément un message que Dieu était en train de donner. Vous comprenez? Pour dire que construisez votre maison sur le Christ, que le Christ soit votre fondement. Quand vous pensez que ça vient du Christ, quand vous réfléchissez que ça vient du Christ, quand vous parlez, tout ce que vous dites, faites-le au nom du Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, le Christ devient votre fondement. Le Christ devient votre point fort. Vous comprenez? Et c'est la maison là que vous allez construire sur Christ. Donc, on a déjà la révélation de la montagne. Maintenant, c'est qui ou bien c'est quoi la maison? L'église, c'est quoi? Puisque c'est l'église qu'il faut construire. C'est la maison. C'est ça qu'on appelle l'église. Ok, on sait déjà que l'église n'est pas ce que le maçon a fait, ce que nous avons fabriqué avec le ciment. C'est quoi donc maintenant? Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Le temple de Dieu, l'église là, le temple là, qu'on doit construire sur la montagne, c'est nous. C'est nous. C'est les hommes. Ce n'est pas le ciment. C'est les hommes. C'est les hommes qui doivent rester fondés sur Christ. Et c'est ça qui fait que Dieu bénit. Donc, quel était le problème des gens dans le livre de Agé que nous avons lu? C'est que ils n'ont pas mis leur fondement sur Christ. Donc, ils sont chrétiens pour être chrétiens. D'accord? Ils se disent, je vais à l'église. On ne va pas à l'église, on est église. Qu'est-ce que je vous apprends? On ne va pas à l'église, on est église. L'église, c'est des hommes. D'accord? L'église, c'est des hommes qui bougent. L'église de Dieu bouge. L'église de Dieu est en mouvement. Alors, quand vous vous assemblez, vous formez un saint sacerdoce. Je vais expliquer ça plus en détail, peut-être dans une autre vidéo, où, par la grâce de Dieu, je vais aborder encore la vérité sur l'église, la seconde partie. Et je vais vous donner encore d'autres révélations. Mais sur ce que nous avons appris aujourd'hui, sachez que vous êtes le temple. Et Dieu veut rester où? En nous. Dieu ne veut pas rester dans ce qui est construit. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas à l'église, bien sûr. C'est-à-dire, vous appelez ça église, certainement, mais ce n'est pas église. C'est une fausse compréhension. Nous devons écouter l'enseignement, bien sûr. Mais l'enseignement, vous pouvez écouter ça partout. À la maison, sous un arbre, pas nécessairement dans quelque chose qui est construit qu'on appelle église. C'est là le message erroné qui est en train d'être véhiculé et qui circule dans les pensées des hommes. Il est temps d'enlever ce poison. C'est un poison. Ça va vous empêcher de grandir spirituellement. Moins de choses vous avez peur, vous devez aller à l'église, vous devez aller voir le pasteur, le prêtre, le bishop, je n'en sais pas, et j'en passe, pardon. C'est une erreur. Vous devez savoir que Dieu est en vous. Si vous avez la conviction que Dieu est en vous, toutes vos peurs disparaissent.
Vous pouvez consulter Dieu en vous. Il a une manière de consulter Dieu. Vous consultez Dieu. Vous entendez la voix de Dieu. Pas nécessairement un pasteur ou une église, non. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous croyez à la Bible, vous devez savoir que c'est une erreur de dire je vais à l'église. On est église, je suis église. Vous pouvez aller à un enseignement biblique qui n'a pas de souci. Mais prenez garde que ce qu'on vous enseigne là-bas soit basé vraiment sur la vérité et non sur des manipulations, des paroles pour pouvoir vous tchatcher, manager, à donner de l'argent et tout ça. Non. Amen. Que Dieu vous fortifie. Que ce message vraiment, par la grâce de Dieu, vous éclaire. Parce que c'est un message de vie. Vous devez savoir que ce n'est pas à l'église nécessairement ce que vous appelez église qui est à l'église et ce n'est pas là-bas que vous avez vos solutions. Les solutions, vous pouvez les avoir avec vous-même. Il suffit de savoir comment ça se passe et puis c'est fini. Donc, si vous ne savez pas, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Sur ce, je vous salue et à la prochaine. Shalom.